Roger, very young Roger at the chairman of Finance. No? The name I don't remember. I don't remember the name now. Last year, I had the dinner with him. Bien, donc les épisodes vont s'enchaîner, n'est-ce pas, puisque nous avons le plaisir d'accueillir officiellement Rafael da Silva. Il fallait que tout soit régularisé ce matin. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons un joueur qui est un international brésilien qui vient de Manchester United. C'est pas si souvent qu'on a le plaisir de pouvoir mettre en œuvre une telle opération. Donc Rafael, puisqu'on va l'appeler, même si c'est Rafael da Silva, Rafael, arrive donc directement de Manchester United. Vous le savez, il a participé à 7 titres avec Manchester United. Et donc il vient non pas relancer, mais poursuivre une carrière qui est déjà riche, avec près de 110 matchs en Première Ligue, ce qui est toujours une référence quand on arrive dans le championnat français. Et puis surtout, comme nous allons attaquer d'ici quelques semaines la Champions League, il arrive avec une expérience tout à fait exceptionnelle de 26 matchs en Champions League. Donc nos statistiques vont augmenter d'un seul coup par rapport aux autres équipes. Et 29 matchs au total en Coupe d'Europe. Donc il aura l'occasion de vous dire pourquoi il est venu et comment les choses se sont faites. En tout cas, je voulais lui souhaiter vraiment bonne chance, lui dire que c'était notre premier choix sur ce poste. Et peut-être que Hubert et Bernard vont vous dire pourquoi et comment. On va peut-être commencer par Bernard et puis Hubert après dira voilà pourquoi. Voilà. Bonjour à tous. Oui, pour parler de Raphaël, je l'ai vu jouer il y a quand même une 8aine d'années, je crois. C'était avec Fluminense. J'étais au Brésil à l'époque. Je l'avais découvert un petit peu comme tous les défenseurs brésiliens. Ça participe beaucoup au jeu offensif. Et malgré son très très jeune âge, il avait été vraiment très très performant. C'était un peu de la lignée des joueurs qui étaient des grands joueurs brésiliens comme Cafu, tout ça. Et c'est un garçon qui est très très intéressant et en plus il a eu le bonheur de jouer dans un grand club européen qui est Manchester et c'est quand même une grande référence. Et je pense que ça sera pour la Coupe d'Europe, pour notre Coupe d'Europe à nous, ça sera beaucoup d'expérience en plus qu'il va pouvoir amener à toute la jeunesse qui fait partie de notre équipe. Merci Bernard. On va demander au coach de nous dire voilà, comment, pourquoi et comment. Déjà, je vais remercier le président d'avoir pu permettre ce transfert pour bien sûr plusieurs raisons. Déjà la première parce que sur l'aspect immédiat, on est content de l'avoir parce qu'avec la blessure de Christophe, ça va lui permettre voilà, d'être tout de suite mis en lumière. Et puis je pense qu'il a à cœur aussi de rapidement retrouver la compétition. Donc pour le match de dimanche face à Lorient, vous aurez l'occasion de le voir sur le terrain. Et puis pour le plus long terme, c'est vrai que c'est une recrue de choix parce que pour le staff technique, il a aussi la particularité d'avoir une grande polyvalence, à la fois de pouvoir jouer sur le côté gauche ou sur le côté droit de la défense. Même au-dessus, il a joué beaucoup de matchs aussi avec Manchester. Donc pour nous, c'est un aspect aussi qui était très important avec sa venue. Donc voilà, que du positif. Comme le disait tout à l'heure le président, il va contribuer aussi à amener un peu d'expérience sur la scène européenne, ce qui nous manque quand même un petit peu par rapport à beaucoup d'équipes de la Champions League. Donc tous ces facteurs ont fait que il est parmi nous et qu'on est très heureux de sa venue. Merci Hubert. Donc on va peut-être pour lancer la conférence demander avec l'aide du traducteur à Raphaël si il est heureux d'être à Lyon et pourquoi il est à Lyon. Voilà, pourquoi il est venu à Lyon, pourquoi il a choisi Lyon. Eu falo, você traduz. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui no clube
que já vi que me acolheu muito bem e é isso. A história dos brasileiros aqui é imensa e espero poder ajudar ainda mais. Bon, je suis très heureux d'être ici à l'Olympique Lyonnais. J'ai été bien reçu par toute l'équipe, par tout le staff, et j'espère d'être une plus-value pour cette équipe qui a une histoire déjà très importante. Tu veux dire autre chose? Non? Não, eu quero só agradecer e eu espero muito aí pra gente o Leão poder voltar a ganhar títulos, porque o meu objetivo é sempre esse, sempre que eu entro em campo é vencer e buscar títulos sempre para a equipe e ajudar meus companheiros, é claro. Bon, je voulais tout simplement remercier le staff et l'équipe et vous dire que mon objectif principal est de vaincre sur le terrain et de gagner des titres. C'est le plus important pour moi. Donc on va passer aux questions. Donc la parole est à la salle. Il y a plusieurs micros à votre disposition, donc merci de lever la main. Bonjour. Quand les premiers contacts ont eu lieu avec l'Olympique Lyonnais, est-ce que vous avez appelé quelques Brésiliens qui ont joué à l'OL pour avoir un petit peu les contours du club? Et si oui, est-ce que ça a joué dans votre choix de dire oui? Eu fiquei sabendo do Cris. O Cris, minha esposa até falou com a esposa dele também. Ele falou super bem daqui. E a gente sabe, né? Porque eu acompanhei quando eu estava na Inglaterra, já estava acompanhando no Brasil. Todos os brasileiros que tiveram aqui, todos são felizes e sempre falam bem de Leão. Então não precisa nem perguntar muito, porque pelo que a gente ouve já dá para saber bem que o Leão é um grande clube e é uma grande cidade. Bon, j'ai parlé, ou plutôt ma femme a parlé avec Chris, et en tout cas, j'ai eu que des échos positifs par rapport à cette équipe. Et de toute manière, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Brésil, j'ai suivi ce club, j'ai suivi cette équipe. Et tous les Brésiliens m'ont dit que du bien de ce club. Et en tout cas, je suis très content d'être ici. Et il paraît que la ville est très très agréable, donc je suis très heureux. Une question pour le coach. Vous avez souligné la polyvalence de Raphaël. Aujourd'hui, concrètement, dans votre esprit, est-ce qu'il arrive pour apporter une concurrence sur le côté gauche ou le côté droit de la défense? Nulle part et partout. Il fait partie des joueurs qui sont potentiellement titulaires à ces postes-là. Et avec toutes les échéances qui nous attendent dès le mois de septembre, il est fort à parier qu'il va nous amener beaucoup. Par ricochet, une question à Raphaël. Est-ce que lui préfère évoluer sur le côté droit ou le côté gauche de la défense? Eu prefiro jogar. Onde que me botar para jogar, eu vou jogar. E seja do lado esquerdo, do lado direito. Claro que eu sou lateral direito, mas já atuei na ponta direita, no meio campo. Mas isso aí é o treinador que decide. Eu estou aqui para jogar e para ajudar meus companheiros, sempre. Bon, tout simplement, je préfère c'est jouer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il est vrai que je suis défenseur droit de formation, mais je peux jouer que ce soit ailier, que ce soit de l'autre côté. Mais après, le choix revient toujours à l'entraîneur et c'est à lui de voir où est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il souhaite que je joue. J'avais une question à Raphaël. Quel regard il porte sur l'équipe brésilienne, sur la Seleção qui traverse des moments un petit peu difficiles, surtout depuis une certaine demi-finale. Est-ce qu'il a espoir de l'intégrer? Je sais qu'il a fait les jeux, mais est-ce qu'il vise un peu plus haut, quoi? Com certeza. Eu acho que o Brasil com certeza passa por um momento agora um pouquinho difícil, mas eu vim para o Lyon pensando que com certeza se eu jogar bem aqui, como todos os jogadores do Lyon já foram para a seleção, então é só uma questão de jogar bem que a volta vai ser dependente de mim. Então
eu espero que sim, eu espero que eu possa jogar aqui e voltar para a seleção. Oui, bien entendu. En effet, il est vrai que le Brésil passe un moment difficile. Mais si je suis ici, c'est parce que tous les autres Brésiliens qui sont passés ici ont eu l'opportunité de jouer en équipe nationale. Et je pense que si je joue bien, je pense que je peux pouvoir aspirer à jouer en sélection. Bonjour Raphaël. Est-ce que vous avez un modèle en tant que latéral? On connaît des latéraux brésiliens célèbres. Bernard Lacombe parlait de Cafu. Est-ce qu'il est important pour vous d'être spectaculaire, d'être très offensif, comme on peut le lire à votre sujet? Não, eu acho que eu aprendi a defender bastante depois que eu vim para a Europa, depois que eu joguei no Manchester, e eu sempre fui um jogador ofensivo. Então acho que eu posso fazer os dois dependente do jogo, se a gente precisa atacar, se a gente precisa defender. E é isso, acho que isso depende muito do jogo, do momento e com certeza eu acho que eu posso fazer os dois. Bon, depuis que je suis en Europe, j'ai appris à défendre, surtout depuis que je suis bien entendu à Manchester. Je suis en effet un joueur offensif, mais je sais défendre et je sais attaquer. Et tout va dépendre du jeu, dépendre du moment. En tout cas, je peux faire les deux. Jean-Michel pour Raphaël, au-delà de l'OL, qu'est-ce qu'il connaît de la Ligue 1 et comment il juge le championnat français? Bom, eu vejo que é um campeonato de bastante jovens, isso eu já pude ver, que são muitos jovens jogadores franceses jogando no campeonato, e eu acho que é um campeonato muito disputado, e eu já sei disso e eu espero poder ajudar ao máximo a equipe. Bon, de ce que j'ai remarqué en Ligue 1, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout des jeunes français, des jeunes joueurs français. Et de ce que j'ai également remarqué, c'est que le championnat est très disputé. Et j'espère en tout cas pouvoir contribuer à l'équipe et faire mon maximum. Jean-Michel Aulas, Raphaël est la troisième recrue de l'été pour l'Olympique Lyonnais. A priori, ce ne devrait pas être la dernière. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de dossiers ouverts sur ce mercato, pour un poste de meneur de jeu, de milieu relayeur et de défenseur central notamment. Bon, écoutez, on a été très, très clair sur nos intentions. Je pense que du fait de la blessure de Clément et celle aussi de Gueda, il convient de trouver un milieu plutôt offensif, un très bon joueur de milieu de terrain. Donc on continue évidemment de discuter. Vincent passe de très bonnes nuits là en ce moment sur les discussions. Bon, il m'appelle de temps en temps, des fois c'est moi qui l'appelle. Donc voilà, donc les choses vont avancer cette semaine. Et puis on va, comme on l'a dit depuis le début, recruter un défenseur central de haut niveau. Non pas qu'on n'ait pas de défenseurs centraux de haut niveau, mais bon, les choses ont montré qu'il fallait, pour aborder la Champions League, renforcer ce secteur-là. Donc voilà, les discussions sont en cours. Il y en a une que vous connaissez de discussion du côté de Marseille. Bon, pour l'instant, elle n'a pas abouti. Donc on a été amené à regarder d'autres solutions. Voilà, mais donc avant la fin du mercato et le plus rapidement possible, parce qu'on souhaite être opérationnel pour le début de la Champions League, il y aura au moins deux joueurs de très haut niveau supplémentaires. Concernant la piste marseillaise, est-ce que le dossier Nkoulou est totalement refermé ou il y a encore un espoir tout de même au club? Écoutez, bon, le dossier n'est pas refermé par nous puisque la proposition est toujours valable. Bon, on sent bien qu'il y a effectivement beaucoup de réticence du côté de Marseille, même si le joueur, lui, souhaite venir nous rejoindre. Bon, donc comme on a de très bonnes relations avec l'Olympique de Marseille, on ne va pas
créer de pression supplémentaire. Bon, et dès qu'ils sauront exactement ce qu'ils souhaitent faire, entre attendre un an de plus et puis faire en sorte de ne pas valoriser cette opération et puis par contre faire cette opération plus rapidement, on prendra les informations le moment venu. Bon, on avait dit qu'on attendait jusqu'au premier jour de championnat, c'est bientôt. Pour ce qui nous concerne, c'est dimanche. Donc lundi, on prendra une décision de ce côté-là. En ce qui concerne Mathieu Valbuena, président, bonjour. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que vous avancez? Chaque jour qui passe, on avance sur plusieurs dossiers de manière à être opérationnel dans les heures qui viennent, définitivement sur l'un des dossiers. Bonjour. Pouvez-vous annoncer aujourd'hui la prolongation de contrat d'Alexandre Lacazette? Alors, écoutez, on va faire une petite modification de configuration sur la table, puisque cette question a été posée. Je vais demander à notre traducteur de laisser sa place. Raphaël va prendre la place du traducteur. Je vais prendre la place de Raphaël. Et on va demander à Alexandre de venir nous rejoindre. Voilà, donc Raphaël ici. Et Alexandre bien au milieu, voilà, au centre des débats. Voilà, donc Alexandre est avec nous. On vient je suis revenu spécialement de vacances, mais on a beaucoup discuté ces derniers jours avec Alexandre et avec ses conseillers. Et on s'est mis d'accord sur une prolongation d'1 an. On va demander à Alexandre de nous dire ce qu'il en pense. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis vraiment très heureux. Je remercie Alexandre d'avoir pris cette décision qui est une décision importante pour sa carrière, de prolonger donc le contrat jusqu'en 2019, ce qui va me permettre, je dirais, après les reconductions d'un certain nombre de contrats, de faire en sorte que, je dirais, l'équipe telle qu'on l'aime, telle qu'elle a parfaitement réussi, renforcée d'un certain nombre de joueurs, puisse nous emmener au grand stade. Et j'aurais souhaité à Alexandre, avant de lui donner la parole, d'être comme il l'avait imaginé, comme je l'ai rêvé aussi, d'être le premier marqueur et en championnat et en Champions League, parce que ça voudra dire qu'on a passé le cap du premier tour dans ce grand stade qui est en train de créer, on le voit puisque maintenant les gens le connaissent mieux aussi, vraiment beaucoup d'attirance, beaucoup d'attention et beaucoup de sympathie. Donc voilà, la réponse à Alexandre, et on va lui donner la parole tout de suite. Voilà. Merci Président. Je suis très content et fier de prolonger l'aventure avec l'Olympique Lyonnais. Certes, ça a été, on va dire, compliqué et long, mais toutes les bonnes choses ont une fin, donc tant mieux. Ce qui démontre d'ailleurs, pour faire en sorte, je dirais, d'expliquer la discussion, la longueur, que Alexandre a réfléchi à beaucoup de choses qui sont éminemment importante quand on est le meilleur marqueur du championnat, le meilleur joueur de l'équipe et du championnat. Et donc il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges. Et moi, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié, même si à un moment donné, il y a toujours dans les négociations importantes, on le voit d'ailleurs avec tous les joueurs qui arrivent, c'est encore plus long puisque ils n'ont pas encore atterri. J'ai beaucoup apprécié l'échange avec Alexandre et ses conseillers, son frère aussi qui a participé avec beaucoup d'intelligence à la discussion. Voilà, et je pense que quelquefois il faut savoir prendre son temps pour bien faire les choses. Il s'agit non seulement de bien faire les choses, mais de faire le bien. Et la signature d'Alexandre est faite pour faire le bien de l'institution OL. Et je suis sûr qu'avec sa signature ce matin, la confirmation, l'arrivée de Raphaël et d'un certain nombre d'autres joueurs, on va se retrouver pour cette première période de championnat avec ces premiers matchs, avec une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Et c'est très important pour l'institution de bien démarrer. Alexandre, on a compris que tu avais passé un été un peu compliqué au niveau de la réflexion. Par quelles étapes justement es-tu passé? Qu'est-ce qui a finalement fait pencher la balance en faveur de l'Olympique Lyonnais? Non, rapidement, j'ai
émis le souhait à mon conseiller que je voulais rester au club, qu'il fallait refuser toute offre de club qui allait me demander. Après, c'était entre guillemets à lui de négocier au mieux mon contrat. C'est normal qu'il gère et qu'il négocie mes intérêts au mieux. Donc, moi, mon souhait, c'était de rester au club. Après, de prolonger ou non, c'était pas le plus important, car j'étais déjà sous contrat encore pour 3 ans. J'avais déjà un bon contrat. Donc, après, c'était clair dans ma tête. Certains de vos coéquipiers ou même le coach avait dit, avait regretté certaines attitudes sur le terrain. Les débuts difficiles de l'OL cette saison, comment vous les vivez? Est-ce que vous vous sentiez complètement imbriqué dans cette OL ou vous ne saviez pas si vous alliez rester finalement? Non, moi je savais que j'allais rester. Après, c'est des matchs de préparation, donc forcément on se prépare. C'est toujours mieux de faire ces erreurs au mois de juillet qu'à partir du mois d'août. Donc le coach a eu des mots importants. Ça a permis de nous mettre entre guillemets dans le droit chemin et tant mieux que ça s'est fait au mois de juillet plutôt que durant le mois d'août. Est-ce que tu te sens un peu libéré entre guillemets du poids? Voilà, la décision est faite, le feuilleton est clos. Est-ce que tu est-ce que tu as ce sentiment toi? Oui, on va dire que c'est fini. On va arrêter d'en parler de la Casette par-ci, la Casette par-là. Maintenant, j'espère qu'on parlera de moi que parce que j'ai marqué des buts et que Lyon a gagné. Est-ce que d'une certaine manière, ça a pesé un peu dans cette préparation? Ou est-ce qu'on arrive à faire fi un petit peu de tout ça? Forcément, ça pèse toujours un peu, même si on a envie d'y mettre de côté, ça reste quand même dans le coin de la tête. Alex, justement, maintenant que la page est tournée, quels sont tes objectifs pour la saison? Parce que on imagine que quand on sort d'une saison à 27 buts, chaque année jusqu'ici, tu disais je veux marquer plus. Est-ce que c'est toujours l'objectif et est-ce que ça te semble possible de faire mieux que l'an passé? Tout est possible. Après, je fais pas une fixette sur marquer le même nombre de buts. J'ai surtout envie d'aller encore plus loin, que ce soit en championnat, de toujours être performant, progresser. Et j'ai envie de gagner un trophée cette saison, donc que ce soit en Coupe de la Ligue, en championnat ou en Coupe de France, puis aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Et les Bleus, j'imagine? T'en as pas parlé? Aussi, mais après, ici on parle de l'Olympique Lyonnais, donc on va rester dans le cadre du club. Juste un petit mot aussi, Alexandre, sur Raphaël qui vient d'arriver. Vous connaissiez Raphaël et qu'est-ce que vous pensez de son arrivée à l'OL? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Oui, je connaissais Raphaël parce que je regarde beaucoup la Première Ligue. Et lorsqu'on a su qu'il avait signé, on était tous très, très contents parce que c'est un très bon joueur. C'est un latéral moderne, technique, puissant, qui a toujours envie de jouer vers l'avant. Donc forcément, pour moi qui suis attaquant, c'est toujours plaisant. Et puis hier, on a bien vu l'entraînement qu'il mettait des bons ballons. Donc je pense que ce sera de bonne augure pour cette saison. Hubert, est-ce que toi aussi, d'une certaine manière, t'es libéré que ce feuilleton, comme le disait Alexandre, la Casette par-ci, la Casette par-là, s'arrête? Moi, c'est pas moi qui compte, c'est surtout Alex. Le fait que voilà, on passe à autre chose et qu'on se focalise essentiellement sur le terrain, ça c'est le plus important. Nous, on subissait un peu la situation et puis on était malheureux de le voir aussi peut-être encore un peu soucieux et en tout cas pas totalement libéré. Et donc le fait que voilà, il ait pris cette décision à l'image de Nabil à une période de la saison où on parlait beaucoup de lui sur sa sélection algérienne, la sélection française et comme par hasard le match d'après à Montpellier, il fait un match fantastique parce que quelque part vous savez, il y a le physique, mais il y a surtout aussi la tête, et la tête est très importante pour être performant. Donc, on peut penser qu'Alexandre va vraiment lancer sa saison maintenant. Et si on a un Alexandre Lacazette comme la saison dernière, forcément que la production de l'équipe va s'en ressentir. Toi, Bernard, t'en penses quoi d'Alexandre? J'ai pu avoir des appels toutes les nuits, toutes les heures pour. Non. C'est une grande satisfaction pour le club. Parce que quand on fait la saison qu'il a fait l'année dernière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il le sait, la saison débute, mais il faut qu'il fasse aussi bien que l'année dernière.
Et c'est tout ça, toujours le plus dur, mais c'est un joueur avec un tel talent et c'est un plus pour notre équipe. Et je suis super content qu'il soit resté chez nous. Fallait quand même le dire. Bon, donc on va, bon, je pense d'une part souhaiter vraiment une grande carrière à Lyon à Raphaël. Bon, Alexandre, de poursuivre une très grande carrière comme ça a été le cas. Je veux simplement récapituler donc ce qu'on a fait depuis le début de cette période. Donc Alexandre vient de re-signer jusqu'en 2019, Nabil 2020, Clément Grenier 2020. Malheureusement, petite blessure. On a une pensée pour lui après son opération de vendredi qui s'est très bien passée. Anthony Lopez 2020, Samuel Titi 2019, Corentin Tolisso 2020, Jordan Ferry 2020, tout le staff technique a prolongé, Bruno, Gérald, Joël, Antonin da Fonseca et Dimitri Farbos. Donc on est véritablement, Hubert avait prolongé, je dirais automatiquement aussi. Donc on est dans une prolongation, dans un prolongement d'une année qui a été très forte. Sont arrivés Claudio Beauvu, qui était aussi l'un des tout meilleurs marqueurs du championnat l'année dernière, le 3e, je crois, c'est ça, je crois, oui. Voilà. Donc Raphaël, Jérémy Morel de Marseille. Et donc à venir de nouveaux joueurs d'ici la fin du mercato. Voilà pour les nouveautés. Bon, les départs, on les a rappelés. Donc Fares qui est à Monaco, Momo Yatara qui est parti au Standard de Liège, Mamadou Dabo qui était en fin de contrat, et puis Johan Gourcuff qui était en fin de contrat aussi. Voilà pour donc l'ensemble des opérations que nous avons menées. Vous verrez que dans l'équipe d'aujourd'hui, il y a une grande présentation, donc je dirais du match de dimanche, qui devient pour nous la priorité évidemment numéro 1, parce que quand on a l'ambition qui est celle de Lyon, il faut toujours démarrer, et on voit qu'il y a une grande attirance populaire, puisque je pense que les records de premiers matchs à Lyon seront battus avec ce match, puisque la réservation marche très fort et c'est pas terminé. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait cette promotion dans l'équipe d'aujourd'hui. Voilà, je pense que l'effectif donc se porte aujourd'hui à 28 joueurs professionnels, dont 16 formés au club, ce qui est magnifique. Et nous avons donc 12 internationaux A et 5 espoirs dans le groupe, ce qui donne une bonne profondeur, je dirais, qualitative pour les échéances qui s'annoncent. Voilà, merci à vous tous. Et puis vous pourrez faire des interviews avec les joueurs assez rapidement, parce qu'ils ont à préparer l'entraînement de cet après-midi. Voilà, merci beaucoup. Oui, pardon. Question, s'il vous plaît. Juste, je voulais connaître le budget de l'OL et le classement dans les budgets de Ligue 1. Écoutez, il y a un très grand confrère à vous qui hier a fait une présentation. Donc l'Olympique Lyonnais va avoir un budget de l'ordre de 180 millions d'euros cette année, donc progression de 80% par rapport à l'année dernière, du fait des ressources qui sont prévisibles en Champions League, de la signature d'un certain nombre de nouveaux contrats. Bon, je peux vous dire que, mis à part Paris qui est au-dessus, on doit être le premier en termes de collecte de sponsoring, avec près de 30 millions bruts de sponsoring, ce qui est assez supérieur au 3e, qui est l'Olympique de Marseille, qui lui a annoncé hier un budget de l'ordre de 140 millions. Non, c'est Monaco le 3e, pardon, avec un budget de 140 millions d'euros. Mais c'est vrai, avec moins de charges sociales ou de charges fiscales que dans les autres clubs. Voilà. Alors, il y a des maillots et des photos. Je vais laisser les sportifs entre eux, Bernard et Vous voulez vous mettre ici, là? Ouais, ça serait plus pratique. Ça, c'est vite construit. Moi, je signe des contrats et vous faites des photos. On peut enlever les... Et j'ai des chocolats pour nous. Ah, si je vous mets un peu de lumière, S'il vous plaît. Voilà, génial. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Ici, Alex. Voilà, s'il vous plaît. Pierre. Pierre. C'est bon. Super.